Entre un astéroïde qui risque de plus en plus de nous heurter, une station spatiale privée qui décollera d'ici quelques temps, la Chine qui inaugure une nouvelle fusée, une comète et encore d'autres, l'heure est une nouvelle fois venue de faire ensemble le point sur les actualités spatiales. Après, bien sûr, vous avoir invité à vous abonner et activer la cloche, ainsi qu'à aller faire un tour chez Astrophop via le lien en description pour vos achats de matériel astro et autres, pour soutenir la chaîne gratuitement. Pour commencer les actualités de ce début février 2025, on allait pas mal parler d'un petit astéroïde d'une soixantaine de mètres. J'en parlais déjà dans une vidéo plus longue il y a à peu près 2 semaines, mais l'astéroïde 2024 YR4, découvert fin 2024, représente actuellement un risque d'impact non négligeable en 2032. On allait ainsi le voir se hisser au sommet du classement des astéroïdes les plus dangereux dans un avenir proche, lui qui pourrait libérer plus de 500 fois l'énergie de la bombe d'Hiroshima en cas d'impact. Et si à ce moment-là le risque dépassait à peine 1%, même si certaines estimations étaient déjà bien plus hautes, il n'a fait qu'être revu à la hausse. 1,6, 2, puis maintenant 2,3% de risque d'impact selon la NASA. La probabilité ne fait qu'augmenter alors que la mesure de sa trajectoire évolue. Bon alors bien sûr, ça peut sembler peu, mais il faut rappeler que l'astéroïde est aussi tout sauf inoffensif. Même si la zone à risque évite les secteurs les plus densément peuplés, des villes comme Mumbai, Bogota ou Lagos seraient possiblement en danger. Les observations vont ainsi continuer de s'enchaîner les prochains temps, culminant même avec le télescope spatial James Webb en mars et mai. Après ça, l'astéroïde deviendra trop éloigné pour être observable et il faudra attendre 2028. Ça signifie donc que si, d'ici le milieu de l'année, aucune observation ne permet d'écarter le risque d'impact avec certitude, il est fort probable qu'on voit la mise en place d'une mission comparable à DART, qui pourrait profiter de son passage près de la Terre en 2028 pour le dévier. Pas encore de quoi paniquer donc, mais c'est en tout cas la première fois qu'un astéroïde dangereux sur le court terme est découvert et déclenche de tels niveaux de réponse qui font partie des plans de défense planétaire. Mais bon, encore une fois, il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit, et j'en reparlerai au fur et à mesure. Car en attendant, d'autres actualités nous attendent encore. Ce 6 février, l'entreprise américaine Vast Space allait communiquer une nouvelle fois sur sa station spatiale à un seul module, Heaven 1, qui devrait être une des premières stations spatiales privées à décoller. La semaine dernière, on avait en effet eu droit à des images du premier article de test qui devait débuter ses essais structurels alors que le modèle destiné au vol est lui en cours de fabrication. Eh bien, cet article de test a réussi un premier test de résistance ce 31 janvier, ce qui était une étape clé pour garantir la solidité de la station. Dans les prochaines semaines, les essais vont encore se multiplier pour simuler le lancement et tester le prototype, alors que le lancement de la station est, lui, décalé de courant 2025 à mai 2026. Ce changement, qui était déjà assez prévisible, permet en tout cas de voir le calendrier de l'entreprise s'affiner, entreprise qui rêve assez grand et a de futurs projets assez ambitieux pour sa seconde station spatiale, dont le premier module devrait décoller en 2028. Et il faut saluer les avancées rapides de l'entreprise qui a commencé son développement en 2021. Mais ces derniers jours, on allait aussi pas mal reparler de la Lune. Vous le savez peut-être déjà, mais depuis le 15 janvier, 2 atterrisseurs lunaires sont en route vers la Lune. Hakuto Air du japonais iSpace qui se posera dans environ 3 semaines, et Blue Ghost de l'américain Firefly Aerospace. Ce dernier, lui, se posera aussi bien plus tôt, d'ici seulement environ 3 semaines. Même si les 2 atterrisseurs prennent leur temps, pas d'humain à bord signifie pas de besoin d'aller vite, Blue Ghost approche aussi assez rapidement de la Lune. Ce 9 février, il a en effet modifié sa trajectoire pour rejoindre la Lune et s'y placer en orbite, avant de se poser dans environ 3 semaines. L'atterrisseur, un atterrisseur commercial emportant des charges pour la NASA entre autres, permettra d'étudier tant la poussière lunaire que la géologie de notre satellite et encore d'autres. Mais tout ça, j'en reparlerai encore bientôt. Car en ce début février, on allait énormément parler de la Lune. Alors que les atterrisseurs japonais Hakuto Air et américains Blue Ghost sont déjà en route vers elle, c'est aussi une armée d'autres atterrisseurs qui se préparent à la rejoindre dans les prochains mois et les prochaines années. Déjà, le 26 février, on attendra le second exemplaire de l'atterrisseur Nova C d'Intuitive Machines, exemplaire baptisé Athena. Pour rappel, le premier s'était accidentellement couché sur la Lune après avoir accroché un rocher en février 2024 lors de son atterrissage, la faute à un système de navigation mal réglé sur Terre. Enfin, pas activé avant le décollage, surtout, obligeant à utiliser une charge expérimentale de la NASA, mais bref. On parle aussi assez bien ces derniers jours de l'américain Astrobotic et de son atterrisseur lunaire Griffin. Ce dernier doit en effet décoller pour la première fois d'ici la fin de l'année.
Et il y a du nouveau. On sait désormais qu'il embarquera le rover Flip d'Astrolabe. Et c'est une bonne nouvelle. Avec l'annulation du rover Viper de la NASA, qui cherche toujours un repreneur dans le privé, Astrobotic se retrouve avec une place vide et cherchait depuis quelque temps un passager intéressé, ce qui est désormais chose faite. Pour terminer avec la Lune, on notera que le Pakistan enverra également un rover lunaire à bord de la mission chinoise Tianghe 8, attendue en 2028. Mais ces derniers jours, on allait aussi avoir l'occasion de reparler de la capsule Dragon Crew de SpaceX. Et pas que pour du positif, malheureusement. Le dernier exemplaire avant la fin définitive de la production prend actuellement du retard, semblant souffrir de problèmes liés à ses batteries. Or, c'est cette capsule qui devait décoller pour la mission Crew 10 en février, lancement qui doit donner le feu vert au retour des astronautes de Crew 9 ainsi que ceux de la capsule Starliner de Boeing, actuellement à bord de l'ISS. Et ces retards ont ainsi poussé à un changement de plan, décalant les missions touristiques Axiom 4 et Fram 2, et réorganisant ainsi le calendrier des vols des différentes capsules. Et en parlant de capsules spatiales, eh bien, on va aussi reparler du New Space européen. Vous le savez peut-être déjà, mais il y a plusieurs mois, l'ESA avait lancé un appel d'offres pour développer un cargo spatial, capable entre autres de ravitailler l'ISS. L'objectif est ainsi et surtout de permettre de booster le développement du New Space européen afin de voir émerger de nouveaux acteurs. Et entre le franco-allemand The Exploration Company qui développe sa capsule Nix ou le cargo Argos de Rocket Factory Augsburg qui n'allait pas être retenu au profit de Nix et du cargo de Thales, les projets intéressants, qu'ils viennent de grosses entreprises comme Arianespace ou de plus jeunes acteurs, allaient pleuvoir. L'ESA chercherait néanmoins de nouvelles offres pour resélectionner un troisième acteur dans le cadre d'une seconde phase du programme, permettant de donner un assez bel élan au New Space européen. Difficile pour le moment de savoir qui remportera ces financements, mais on peut en tout cas espérer que le cargo réutilisable de Rocket Factory Augsburg ne puisse bénéficier de quelques financements, étant une des propositions les plus compétitives. Ou encore le projet Suzy d'Ariane Group. Mais bref, ça aussi, il faudra en reparler le moment venu. Car une autre actualité nous attend encore. Pour cette actu, il va falloir se diriger vers la Chine. Ce 11 février, l'Empire du Milieu inaugurait en effet avec succès son lanceur Long March 8A, dont le vol avait été décalé à quelques reprises depuis fin 2024. Le lanceur, qui lançait probablement des satellites pour un projet de méga-constellation de communication, débute ainsi une année chargée pour la Chine, entre une mission de retour d'échantillons d'un astéroïde et des fusées réutilisables. Enfin, on avait également la confirmation que la comète C2024 G3 Atlas, qui avait livré un spectacle visible à l'œil nu dans l'hémisphère sud en ce début d'année, s'est désintégrée, comme le montre cette photo prise par un amateur, dont les crédits seront en description. Contrairement à une comète dont le noyau est intact, la comète n'en est fait plus de noyau net et sa base est particulièrement diffuse, signe typique d'une dislocation du noyau alors qu'elle s'était approchée très près du Soleil. Enfin, on notera que le second étage de New Glenn, lancé mi-janvier et qui est désormais hors service, sa mission ayant été remplie, semble avoir souffert d'une anomalie et généré quelques débris spatiaux en orbite, un incident sur lequel Blue Origin devra travailler afin d'éviter qu'il se reproduise à l'avenir. Pour terminer, on notera que l'Inde souffre aussi de quelques problèmes pour contrôler ces deux satellites de la mission SpaceX, qui avait réalisé le premier amarrage en orbite du pays il y a environ 2 semaines. Les satellites devaient en effet se désamarrer et se réamarrer, mais la tentative est désormais repoussée à avril-mai suite à quelques anomalies, alors que les satellites permettant à l'Inde de valider les technologies clés pour leur station spatiale attendue vers 2030 ont du mal à contrôler leur orientation et à se contrôler l'un l'autre. Allez, sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace.